Bienvenue à la nouvelle série de vidéos offertes par le CBDCA, où nos examinateurs offrent des conseils techniques pour corriger les erreurs fréquemment observées sous la norme LEED version 4. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les façons d'éviter les erreurs concernant le crédit gestion et des eaux pluviales. Nous allons passer à travers la liste de vérifications utilisées par les examinateurs du CBDCA pour confirmer la conformité au crédit gestion des eaux pluviales. Vous pourrez l'utiliser avant de soumettre vos projets pour faciliter l'examen et limiter le nombre de questions de suivi. Nous mettrons l'accent sur option 1, centile des événements de précipitation, qui est le bien populaire, mais la plupart de ces étapes s'appliquent aussi à l'option 2, tant pour LEED version 4 que pour LEED version 4.1. En premier lieu, nous déterminons si le centile des événements de précipitation a été calculé correctement. Cette vérification se fait en plusieurs étapes. Nous ouvrons le calculateur des événements de précipitation LEED que vous obtenez sur le site web de USGBC et nous confirmons qu'il y a au moins 10 ans de données de pluviométrie dans l'onglet des données historiques. Vous n'avez pas besoin de remonter plus loin. Le calculateur indique qu'il est recommandé d'avoir des données de 30 ans ou plus, mais l'exigence minimum est d'avoir des données sur au moins 10 ans. Nous nous assurons ensuite que tous les événements de précipitation de moins 2,5 mm ont été supprimés de la liste des données historiques. L'exigence de supprimer ces événements de faible précipitation se trouve plutôt dans la guide de référence dans la section Autres explications du crédit. Le fait de ne pas suivre cette exigence a pour conséquence de sous-estimer le centile de votre volume d'événements de précipitation. N'oubliez pas de vous assurer que les données sont recueillies à la bonne station de surveillance, c'est-à-dire la station qui est relativement près de l'emplacement du projet. Dans les régions rurales, il est possible que vous ne trouvez pas de station dans la même ville que votre projet. Assurez-vous alors d'inclure le texte expliquant en quoi les précipitations à l'emplacement de la station sont représentatives des précipitations à l'emplacement du projet. Après avoir franchi les étapes précédentes, vous pouvez sélectionner le centile retenu dans l'onglet des données historiques et voir la quantité totale des précipitations attendues de cet événement de précipitation. Il s'agit de la quantité de pluie que le pourcentage d'événements de précipitation ne dépassera pas et la hauteur de précipitation sera exprimée en millimètres. Et s'il vous plaît, fournissez toujours le calculateur en format Excel et pas en format PDF. C'est à votre avantage de la faire, car les examinateurs peuvent souvent corriger les erreurs pour confirmer la conformité sans avoir à demander à votre équipe de projet de le faire et de resoumettre le document. Nous vérifions ensuite la superficie du site. Pour certains crédits, l'équipe de projet doit télécharger la superficie du site du projet LEED. Les examinateurs vérifient si la superficie déclarée est la même pour tous les crédits de LEED. Il ne s'agit pas seulement de la superficie du projet LEED en tant que tel, mais il faut aussi assurer que les surfaces aménagées en matériaux inertes et les plantations sont les mêmes. Les aménagements paysagers doivent aussi être inclus. N'oubliez pas d'inclure dans vos calculs tout ce qui se trouve dans les limites du site, les aménagements en matériaux inertes, les aménagements paysagers, les toitures, etc. Maintenant que nous avons déterminé le bon centile et que nous avons la bonne superficie du site, le troisième point à vérifier est l'exactitude du calcul du volume de ruissellement. Comment calcule-t-on ce volume de ruissellement? Ça peut être difficile car le calculateur n'a qu'une seule cellule pour indiquer le volume et il ne comprend aucune instruction expliquant comment cette donnée est reliée à l'onglet des données historiques avec le centile du volume.
Aucun espace n'est prévu pour ajouter de l'information. Il faut donc inclure un texte et d'autres calculs pour déterminer ce volume de ruissellement. L'étape 6 du guide de référence, au point étape par étape, explique comment calculer le volume de ruissellement et fournit de plus amples explications. Généralement, vous devrez tenir compte de la superficie de tout le site, du centile retenu et ensuite les coefficients de ruissellement pour les différents types d'occupation du sol. Veuillez noter que le CBDCA offrant une version française de la guide de référence comme une ressource gratuite. C'est disponible dans la section ressources techniques sur notre site web. Certaines équipes de projet présument qu'il n'y a aucun coefficient de ruissellement, car c'est plus simple. Autrement dit, elles supposent que toute la pluie qui tombe sur une surface ruissellera. Dans ce cas, l'équipe de projet multiplie simplement la superficie du site par le centile qu'elle a retenu et détermine le volume de ruissellement à gérer. C'est une surestimation, mais elle est parfaitement acceptable à les fins examen, car elle suppose le pire scénario. Toutefois, la méthode la plus précise est expliquée dans la guide de référence et elle consiste à déterminer les coefficients de ruissellement pour chaque type d'occupation du sol ou selon leur pourcentage d'imperméabilité, selon la méthode hydraulique pour petites tempêtes. Généralement, on s'attend à ce que chaque type d'occupation du sol, qu'il s'agisse du stationnement, des trottoirs, des plates-bandes de fleurs, d'une toiture verte, d'une toiture blanche, etc. Et la superficie indiquée séparément multipliée par le centile de retenue de hauteur pluviométrique et ensuite multipliée par le coefficient de ruissellement pour cette surface. Évidemment, plus le sol est imperméable, plus le ruissellement sera important. Toutes ces valeurs s'additionnent pour donner le volume de ruissellement entré dans le calculateur. Notre quatrième vérification consiste à déterminer si le centile retenu est effectivement géré sur le site. Commençons par regarder à nouveau les limites de votre projet LEED. Considérez que le volume de ruissellement que vous avez déterminé comme étant le volume d'eau dans une tasse. L'eau dans cette tasse tombera éventuellement sous forme de précipitation sur votre site. C'est votre 80e centile d'événement de précipitation, c'est-à-dire la quantité d'eau que vous devez conserver sur le site et gérer d'une quelconque façon dans les limites de votre projet LEED. Les seules façons par lesquelles cette eau peut quitter le site sont infiltration, l'évapotranspiration ou la collecte des fins de réutilisation, par exemple pour irrigation, la chasse à toilette et des urinoirs, un tour de refroidissement ou le lavage du véhicule, etc. Vous ne pouvez pas stocker et évacuer vers l'égout. Vous ne pouvez pas utiliser aucune pratique exemplaire de gestion lors du site, comme un est-elle. Le volume de précipitation doit être conservé et géré sur le site. La cinquième vérification consiste à confirmer que les volumes attribués à chaque mesure sont appropriés. C'est un peu difficile car le calculateur a une approche très simple qui peut induire le lecteur en erreur et amener à croire que le crédit est obtenu si le total du volume de ruissellement des diverses mesures est supérieur au volume de ruissellement total à gérer. Ce n'est pas le cas. Les calculs doivent tenir compte du volume envoyé à chaque mesure. Revenons à notre exemple de la tasse. En général, le volume total de précipitation du 80e pourcentile ne se retrouverait pas dans une seule tasse. Vous aurez probablement plusieurs zones de collecte et de captage. Pour notre exemple, supposons qu'il y a 3 différents types. Ruissellement de la toiture, ruissellement d'une plus grande terrasse et ruissellement plus important du stationnement et des aménagements paysagers. Dans le premier cas, les eaux récupérées seront utilisées pour les chasses de toilettes et urinoirs. Celles de la terrasse seront acheminées par le toit vert et serviront à l'arrosage des plantes par évapotranspiration.
et le plus grand volume d'eau de ruissellement provenant au stationnement et autres aménagements aériens seront drainés dans un grand jardin pluvial sur le site. Mais ce que passe-t-il si une zone de captage, par exemple le toit, a un volume beaucoup plus élevé dans son 80e pourcentile que ce que la stratégie à laquelle il doit servir peut gérer? Dans ce cas, vous devrez redéfinir la stratégie pour gérer ce plus grand volume ou rédiger une partie de ces eaux de ruissellement par une autre stratégie. Veuillez donc fournir des calculs pour confirmer les volumes gérés. La dernière vérification vise à déterminer comment ce sont-ils retenus et pris en compte sur le site. Les mesures utilisées à l'emplacement du projet sont-elles considérées comme étant des infrastructures vertes ou des développements à faible impact, comme exige le crédit? Nous n'allons pas étendre sur ces stratégies aujourd'hui. Elles feront l'objet d'une séance beaucoup plus longue. Mais sachez qu'il y a nombreuses ressources en ligne pour vous aider à déterminer les stratégies qui conviennent à votre projet le mieux. Les examinateurs recherchent divers documents qui aideront à confirmer le volume de capacité traité par les stratégies. Les textes explicatifs sont toujours utiles. Fournissez également des plans de détail ainsi que des calculs en particulier pour le captage et la réutilisation des eaux. Nous sommes maintenant passés à travers notre liste de vérifications pour confirmer l'obtention du crédit de gestion des eaux pluviales. Il est bon de prendre un peu de recul après avoir examiné en profondeur les calculs et la documentation pour nous rappeler l'objectif de ce crédit. Le travail effectué par votre équipe de projet en matière de gestion des eaux pluviales peut avoir des incidences très positives pour l'environnement, tout en donnant un très beau résultat. Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet examiné aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter à LEED Coach Canada. Merci de votre attention aujourd'hui et bonne chance.